Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous par cette visio pour présenter l'aide aux victimes associatives en France, l'aide aux victimes d'infractions pénales notamment, représentée par la Fédération France Victimes. Je suis donc Olivia Mons, directrice de la communication et du développement de la Fédération France Victimes et ma collègue Léa Pellegrin vous présentera de manière plus spécifique un tout nouvel outil que nous avons lancé il y a quelques mois. Donc, on va vous présenter en quelques mots, France Victime avec un petit descriptif et des chiffres, faire un constat aussi par rapport à ce que font les services de secours, par rapport aux victimes dont on a la charge également. De quelles victimes parle-t-on et de quels besoins? Les moyens de contact de ces structures et un focus sur mes modes de vie, comme je vous le disais. France Victimes, c'est une fédération nationale d'associations d'aide aux victimes qui est née il y a presque 35 ans. Nous regroupons 1500 professionnels. Ces professionnels sont des juristes, des psychologues et des travailleurs sociaux qui sont spécialisés dans l'accompagnement judiciaire des personnes victimes, des personnes qui s'estiment victimes de faits de violence, notamment d'une infraction. Nous accompagnons chaque année 320 000 personnes, que ce soit des violences conjugales, du harcèlement, des discriminations, des violences physiques, sexuelles, des cambriolages, des escroqueries, des accidents, des catastrophes naturelles également. Nous avons une aide et des services qui sont totalement gratuits. Nous participons finalement à une politique publique d'aide aux personnes victimes et nous sommes agréés par le ministère de la Justice. L'ensemble de ces services sont ouverts donc à toutes et tous et nous avons notamment une plateforme téléphonique d'aide aux victimes sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Nous sommes en liaison directe avec toute instance d'accueil, que ce soit des instances judiciaires, du tribunal, des services de police et de gendarmerie, des avocats, des assurances, des services sociaux également, des hôpitaux, mais aussi des mairies et dans toutes les instances qui prévoient une potentialité d'accueil pour les personnes victimes. Nous participons à un certain nombre de groupes de travail interministériels, mais aussi sur des projets législatifs où nous pouvons apporter notre expertise et notre expérience finalement d'un accompagnement de ces personnes victimes depuis 35 ans. Nous avons un code de déontologie assez strict en termes de confidentialité et d'autonomie de la personne victime et nous ne renvoyons pas non plus vers le secteur privé nominativement pour ne pas favoriser le clientélisme. Nous sommes donc une association reconnue et membre d'un réseau européen que nous avons cofondé en 1990 qui s'appelle Victim Support Europe. Nous partons d'un double constat. C'est que les personnes victimes se sentent très seules, très isolées par rapport aux violences ou aux faits qu'elles peuvent subir après un accident, de la circulation ou une catastrophe naturelle. Elles sont assez isolées et manquent beaucoup d'informations et de soutien personnel. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Justice et des professionnels du droit, des professionnels de la santé, dans les années 80, ont décidé de mettre en œuvre un service spécialisé pour ces personnes victimes. Quand on pense aux secouristes, les secouristes ont fait déjà un très gros travail pour aider, pour secourir la personne, pour sauver la personne très souvent. Et il y a souvent un sentiment un peu complexe et ils ne parviennent pas toujours à se rendre compte que finalement, une fois que le secours a été initié, une fois que la personne est, par exemple, à l'hôpital, un véritable parcours commence pour que la victime sorte totalement de sa situation. Donc, quand on parle de victimes, de qui parlons-nous?
Nous parlons de victimes d'atteintes à leur propre personne. Donc on parle d'homicide, de tentative d'homicide, on parle aussi d'agression physique, de rixes dans la rue, on parle d'agression dans un contexte familial ou conjugal. On peut également avoir toutes sortes de violences sexuelles, morales, psychiques, sexistes également. Toutes ces personnes victimes ont toute la latitude pour venir auprès des associations d'aide aux victimes pour recevoir l'ensemble des services. Nous parlons également de victimes d'atteinte aux biens. Donc évidemment des cambriolages, des escroqueries. On travaille aussi beaucoup sur des personnes victimes par des biais un peu nouveaux, hein, notamment des biais numériques, tout ce qui est cyberharcèlement, cyberescroquerie, et donc tout ça avec violence ou sans violence. Nous sommes également habilités à travailler et à offrir nos services aux personnes victimes d'accidents de la circulation, avec dommages corporels ou sans, mais nous avons une plus grande plus-value avec des personnes qui sont victimes de dommages corporels, puisque il y a tout un un ensemble d'informations qui peuvent être données aux personnes victimes pour les aider à connaître leurs droits et à les faire valoir. Depuis un décret de mai 2017 qui donne au ministère de la Justice également une compétence en matière de victimes de catastrophes naturelles, la Fédération France Victimes et l'ensemble de son réseau, nos 130 associations sont également compétentes pour venir en aide à ces sinistrés ou à ces victimes de catastrophes naturelles. Quand on parle de catastrophes naturelles, c'est très souvent dans un cadre collectif, mais c'est également, on peut penser également à des actes de terrorisme, à des accidents, des carambolages, des crashs aériens, des accidents de train. Donc tout ça dans un cadre collectif et plus simplement à titre individuel quand on parle de violence aux personnes ou d'atteinte aux biens. Quand on parle de victimes, pour France Victimes, il est question des victimes directes, évidemment, qui subissent directement des préjudices, mais également des proches qui subissent très souvent les répercussions de ces infractions, de ces faits, et également les témoins directs. Les services de France Victimes répondent à un certain nombre de besoins et d'attentes des personnes victimes. Les personnes victimes ont des besoins qui sont des besoins d'information sur leurs droits et comment les faire valoir. Et c'est grâce à l'ensemble des juristes qui sont véritablement spécialisés dans l'aide aux victimes et dans le droit pénal, et également des juristes qui sont spécialisés dans l'indemnisation, donc dans cet accès au civil, que nous avons possiblement ces informations sur les droits, comment les faire valoir si les personnes souhaitent évidemment les faire valoir. Nous avons également un besoin de soutien moral, personnel et psychologique. Et pour diligenter ce soutien moral, ce sont des psychologues et des psychologues cliniciens qui sont formés évidemment au psychotrauma et qui vont accueillir la personne victime d'abord pour l'aider à verbaliser ses émotions suite à des faits infractionnels ou à un accident, et elles vont pouvoir donc libérer leurs paroles, et ces psychologues vont également détecter grâce à un suivi sur quelques semaines, voire quelques mois et parfois quelques années, au moins détecter un potentiel psychotrauma pour pouvoir réorienter vers le secteur public. Nous avons également un besoin d'accompagnement social et d'une prise
plus globale de l'ensemble des conséquences et des répercussions des faits. Ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que quand une violence intervient ou un acte de terrorisme ou un accident, toute une série de répercussions se font jour, que ce soit dans la sphère intime, dans la sphère professionnelle, administrative, médicale, judiciaire. Et les associations France Victimes sont véritablement une interface auprès de la victime et de l'ensemble des acteurs qui concourent tous et collectivement et individuellement et collectivement à la réparation, la restauration des personnes victimes pour qu'elles puissent sortir de cet état de victime et faire en sorte que cette expérience de victime puisse s'intégrer dans un continuum de vie et faire en sorte qu'elles redeviennent citoyens, citoyennes et qu'elles aient une reconnaissance d'un état de victime. Et on parle bien d'un état de victime et pas d'un statut qui pourrait être assez sclérosant. Les moyens d'entrer en contact avec les associations France Victimes, euh, d'abord, il y a un premier moyen qui est celui de la loi. Nous avons une loi de 2000 qui consacre finalement les services d'aide aux victimes agréés par le ministère de la Justice et il consacre ces services euh, en faisant en sorte que les services de police et de gendarmerie, quand ils reçoivent une plainte, ont l'obligation d'informer le plaignant ou la plaignante de son droit d'être aidé par une association agréée par le ministère de la Justice, donc une association France Victimes. De la même manière que la loi demande aux services enquêteurs d'informer les victimes qu'elles peuvent être accompagnées par un avocat, qu'elles peuvent avoir de l'indemnisation. C'est un droit pour elles d'être informées qu'elles peuvent être aidées par le réseau France Victimes. Un autre article du Code de procédure pénale indique que le procureur de la République va pouvoir réquisitionner France Victimes, que ce soit au niveau de la fédération ou au niveau d'une association locale, pour que celle-ci puisse, avec les coordonnées de la victime, puisse faire une offre de service et réitérer même cette offre autant que de besoin. Donc vous comprenez bien que les associations et les services France Victimes peuvent être intégrés dans l'immédiateté. Donc nous sommes dans les plans Novi par le préfet. Nous intégrons ces plans-là. Donc dans l'immédiateté, voire dans l'urgence, mais aussi sur la durée, autant que de besoin pour les personnes victimes. Les moyens également d'entrer en contact avec nous, ce sont des partenariats nationaux et puis également des partenariats locaux. Nous sommes partie prenante entièrement du comité local d'aide aux victimes qui est coprésidé par le préfet et le procureur de la République. Et dans ces comités locaux d'aide aux victimes, nous avons vocation à établir un schéma départemental d'accès à un certain nombre de services pour faire en sorte que l'ensemble des services pour les victimes soient les plus complémentaires possibles et que nous ayons une forme de partage de situations générales, de thématiques générales. Il peut y avoir un comité local d'aide aux victimes qui se monte de manière privilégiée pour une catastrophe naturelle, pour un attentat, mais aussi sur des problématiques sociétales telles que les violences conjugales ou les violences sur mineurs. Nous sommes partenaires également et intégrés au Conseil national de la protection civile. Nous travaillons avec eux pour faire en sorte, encore une fois, que aucune victime ne soit oubliée et ne soit oubliée dans la totalité des besoins qui peuvent se faire jour. Nous avons également signé très récemment un partenariat étroit avec l'ONAC-VG, qui est l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre,
pour toujours faire en sorte que les personnes victimes aient les meilleurs services possibles tout au long de leur parcours et que elles sachent qu'elles sont soutenues par des instances publiques et des instances privées associatives comme le réseau associatif le démontre. Nous avons également euh, une convention avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour intégrer justement cette problématique véritablement du secours et des personnes victimes, puisque, comme vous le savez, les sapeurs-pompiers de France ont à peu près à hauteur de 84% de leur activité, une activité de secours aux personnes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons monté, enfin notamment, que nous avons monté un partenariat avec les sapeurs-pompiers, avec des formations réciproques et référentes, mais aussi de mieux travailler au niveau local. Et nous sommes en train de créer des supports avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, des supports pour faire en sorte que les pompiers aient une parfaite information sur les moyens et les moments et les personnes surtout vers lesquelles ils vont pouvoir donner cette information et faire le lien entre le secours et ensuite la complétude du parcours pour sortir de ces faits de violence ou de ces catastrophes, de ces incendies également sur lesquels nous pouvons intervenir. Nous avons également des partenariats avec des organismes publics et privés dans des mondes très différents, dans le domaine du sport, avec des fédérations sportives, dans le domaine de la banque, dans le domaine de la grande distribution. Toutes ces entités, finalement, étant complémentaires, puisque des personnes victimes au sein de ces domaines qui n'auraient pas connaissance du secteur associatif agréé par le ministère de la Justice pourront, grâce à ces conventions et grâce à des partenariats très forts, ils pourront être aidés autant que de besoin sur, encore une fois, de l'information, du soutien psychologique ou de l'accompagnement social. Une dernière slide pour vous dire pour moi que évidemment nous avons une porte d'entrée nationale qui est la plateforme téléphonique d'aide aux victimes avec notamment le 116 006 qui est le numéro national d'aide aux victimes du ministère de la Justice que nous avons en gestion depuis 2001 maintenant. Ce 116 006 est un numéro européen. Et donc, nous avons cette charge d'accueillir les personnes victimes. Nous avons eu en 2020 environ 37 000 sollicitations par ce biais-là, par des appels, par nos formulaires de contact, pour faire en sorte que l'équipe d'écoutants, d'écoutantes formées à la relation d'aide par téléphone, à l'écoute empathique et bienveillante, puisse mettre en relation les personnes victimes avec l'ensemble des ressources, évidemment des 130 associations d'aide aux victimes et des 850 lieux d'accueil, mais également avec plus de 800 références et orientations de manière complémentaire ou à défaut de compétences véritablement pour des victimes de faits pénaux ou de catastrophes naturelles vers d'autres types de services. Nous avons et nous disposons évidemment de supports d'information comme des flyers, des affiches, des dépliants. Nous avons une chaîne YouTube. Nos réseaux sociaux sont actifs sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et nous venons de lancer à l'occasion du 22 février, qui est la journée européenne des victimes,
un nouveau site internet d'information qui s'appelle Parcours Victime et nous avons euh, fait ce site Parcours Victime avec le Fonds de garantie des victimes. Et pour le moment, nous avons sur Parcours Victime deux grandes entrées. Une entrée pour les majeurs, une entrée pour les mineurs, pour les enfants, sur tous les types de violences, violences physiques, violences sexuelles et violences psychologiques. Et il y a donc dans ce site une information très générale et puis également sur la droite un petit accordéon avec des informations plus spécialisées et une entrée par cinq portes. La première porte, c'est parler et être écouté. Une autre porte, c'est se mettre en sécurité. Une troisième porte, préparer le temps pénal. Une quatrième, être indemnisé, et une cinquième, se reconstruire. Enfin, nous avons commencé de développer des outils numériques et notamment une application mobile très simple qui s'appelle Aidez-moi, qui est disponible sur Android pour connaître les services de proximité, services de police, de gendarmerie, d'hôpitaux et évidemment les services d'aide aux victimes de France Victimes. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue Léa Pellegrin pour vous présenter mes mots de vie. Bonjour à tous, donc je vais prendre la suite. Je m'appelle Léa Pellegrin, donc chargée de projet Mémo de vie à la Fédération France Victime. Donc je vais vous présenter justement Mémo de vie, qui est donc une plateforme pour aider les personnes victimes à sortir des violences. Voilà, vous voyez l'URL juste avec une belle petite flèche, donc mémodevie.org. Qu'est-ce que c'est Mémo de vie? Donc Mémo de vie, c'est une plateforme. Donc une plateforme, ça veut dire que c'est un site internet. Vous pouvez donc y accéder depuis n'importe quel appareil numérique, donc depuis téléphone, tablette, ordinateur. Il vous faudra quand même juste une connexion internet. Et donc l'objectif de cet outil, c'est d'aider les personnes victimes à sortir des violences. C'est un outil qui est vraiment, bien sûr, 100% digital, mais vraiment très, très sécurisé et vraiment personnel. Il est vraiment propre à la personne et il n'y a que cette personne, les personnes victimes, qui peuvent accéder à leur session. Mémo de vie, en fait, ça va proposer une solution innovante qui est ancrée à la fois dans des temps courts et dans des temps longs, qui sont propres aussi à chaque personne victime. Et les objectifs en fait de cette plateforme, ça va être de faciliter la prise de conscience de la situation de violence, en permettant aux personnes de soutenir leur mémoire. Et puis en parallèle, venir sécuriser des documents officiels, des données, des médias qui peuvent être sensibles, et les partager aussi lorsque la personne fera le choix. Et en parallèle, on propose aussi bien sûr des ressources pour aider les personnes à sortir des violences, avec notamment des contacts, des interlocuteurs et aussi des petites informations, des contenus plus pédagogiques pour les aider justement à pouvoir apprendre un petit peu s'informer sur toutes ces possibilités d'accompagnement. Sur quoi repose Mémo de vie? Déjà, Mémo de vie a été créé issu d'une grande consultation citoyenne qui s'est tenue en 2018. C'est une consultation citoyenne qui avait pour thème que faire pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc, à partir de là, des idées se sont formées. On est petit à petit abouti à cette plateforme. Et cette plateforme, elle a été entièrement développée grâce à des acteurs privés en mécénat de compétences, notamment Make.org, Access ou Sharit. Et puis, on a reçu petit à petit aussi le soutien d'acteurs plus institutionnels, notamment le ministère de la Justice, puisque la plateforme a été lancée le 23 novembre dernier, avec notamment un discours du garde des Sceaux, et le soutien aussi du ministère chargé de l'égalité femmes-hommes, ou encore du comité interministériel contre la radicalisation. Donc, cette plateforme, qui est sortie donc il y a 3 mois, elle va proposer 4 fonctionnalités cœur. La première, ça va être un journal. Dans ce journal, la personne va pouvoir venir décrire des événements qui font finalement son quotidien. Donc, venir décrire un événement et puis surtout venir l'illustrer avec, par exemple, une photo, une vidéo, un audio ou des documents. Ce qui va permettre à la fin, en fait, de créer vraiment un journal avec des événements qui sont chronologiques, contextualisés, datés, qui vont aider la personne à soutenir la mémoire et aussi prendre du recul
sur sa situation. La seconde fonctionnalité, ça va être un espace de stockage où là, la personne va pouvoir déjà sécuriser tous les documents qui peuvent être importants, que ce soit bien sûr déjà des papiers d'identité ou encore un certificat médical, un jugement de divorce, un dépôt de plainte. Et puis également tous ces médias illustratifs dont on parlait notamment avec les événements. Donc ça peut être des photos. Par exemple, on peut imaginer des photos d'ecchymoses, des vidéos de violence, des audios d'événements, des audios de disputes ou encore des notes. La personne va pouvoir tout venir sécuriser ici dans cet espace. Ensuite, on a une fonctionnalité bibliothèque où là, on va proposer vraiment des contenus qu'on a créés pour être très courts, très simples, pour donner une première information aux personnes victimes sur leur situation et puis tout ce qui va être aussi leur possibilité, bien sûr, d'accompagnement et de sortie des violences. Enfin, on a la rubrique Contact utile qui va proposer, bien sûr, déjà des numéros d'urgence, mais aussi des numéros plus d'accompagnement et qui vont être spécialisés, spécifiques à le type de violence que la personne peut rencontrer. À qui s'adresse Mes mots de vie finalement? Si Mes mots de vie est issu d'une grande consultation qui était sur les violences faites aux femmes, en fait la Fédération France Victimes a souhaité porter cet outil car en fait cet outil répond aussi à des problématiques qui sont connues par un grand nombre de personnes et notamment déjà toutes les personnes qui vont être victimes de violences répétées, donc tout ce qui va être violence intrafamiliale et aussi tout ce qui peut être harcèlement, par exemple du harcèlement scolaire, du harcèlement au travail. On peut venir garder une trace de son vécu, sécuriser des données. Pareil avec le cyberharcèlement, éventuellement aussi des cyberescroqueries. On peut utiliser Mes mots de vie pour venir stocker ces données-là. Et puis aussi les violences multiples, la traite des êtres humains également, la discrimination, mais aussi les proches. Puisque si ma sœur est par exemple victime de harcèlement sur son lieu de travail et qu'elle ne souhaite pas créer un compte, je peux pour elle venir garder une trace de ce à quoi j'assiste, ce qu'elle peut me raconter, venir sécuriser des données qui sont à elle. Et puis en fait, Mes mots de vie peut aussi être utilisé pour plus largement par des personnes qui ont par exemple vécu un traumatisme et qui pourraient vouloir garder une trace de la manière dont elles se reconstruisent, puisqu'on va le voir ensemble. Mes mots de vie permet aussi d'avoir une espèce de suivi de son humeur, de son quotidien, et donc de voir aussi les évolutions. Donc ça peut s'avérer tout à fait utile après un traumatisme dans toute cette reconstruction que l'on peut entreprendre pour finalement garder une trace et suivre son évolution. Je vais vous proposer une petite démonstration vidéo donc de l'intérieur de la plateforme, histoire que vous puissiez un petit peu mieux visualiser. Donc c'est la plateforme Mes mots de vie. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a déjà 2 fonctionnalités en bas qui sont accessibles sans avoir créé de compte. La première, ça va donc être les contacts. Avec en rouge, vous le voyez, des contacts d'urgence. Et il me suffira de cliquer sur ce numéro pour que mon téléphone le compose automatiquement. En blanc, on va proposer davantage des numéros d'accompagnement pour différentes typologies de violences, notamment comme on a vu tout à l'heure. On a bien sûr le 3919 par exemple, mais aussi le 116 006 pour toutes les personnes victimes, ou encore un chat avec les forces de l'ordre. On a aussi la possibilité de remplir un questionnaire pour demander à se faire recontacter par un professionnel de l'aide aux victimes. On peut demander à être contacté par mail ou par téléphone. Et vous le voyez, si c'est par téléphone, la personne peut aussi préciser si elle veut être recontactée en numéro masqué, est-ce qu'on peut lui laisser un message vocal, et puis après, bien sûr, venir préciser sa demande. Et ensuite, ce formulaire est envoyé et traité par les écoutants du 116 006, donc de la Fédération France Victimes, qui vont prendre un tâche très rapidement avec la personne. La deuxième fonctionnalité ouverte à tous, ça va être la bibliothèque. Donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, des contenus très courts, très simples, avec différentes thématiques, droit, social, santé, et notamment Suis-je victime, qui propose des petits outils pour aider les personnes à confronter leur situation, à finalement un outil qui leur permettrait de comprendre que ça relève d'une situation anormale, d'une situation finalement de violence. Bien sûr, la plateforme va prendre une autre dimension lorsque la personne va s'y connecter avec
avec son compte. Donc, on va lui demander un identifiant, donc une adresse mail et un mot de passe, donc assez robuste, 8 caractères, des lettres et des chiffres. C'est une seconde sécurité que l'on a ajoutée à cet endroit-là. Après ce mot de passe, on va demander à la personne de renseigner un code à 4 chiffres. Comme c'est la première fois de la journée que je me connecte, on va proposer à la personne de remplir son humeur du jour. Vous le voyez, il y a plusieurs emojis différents qui sont proposés. La personne peut aussi passer si elle souhaite. Cette fonctionnalité, elle a été créée pour générer ce que vous voyez sur la droite, qui est donc ce qu'on appelle un calendrier des émotions, qui permet à la personne de garder une trace en fait de toutes ses humeurs, de toutes ses humeurs, de toutes les situations de son quotidien, jour après jour, de manière vraiment très visuelle pour avoir un suivi. Sur la gauche de mon écran, c'est donc mon journal, avec un aperçu ici de tous les événements que j'ai pu renseigner. Donc les personnes peuvent ajouter des événements en renseignant notamment une date, qui peut être la date d'aujourd'hui ou alors une date passée, il y a 3 jours, 3 mois, 3 ans. Et puis un sentiment de sécurité. Donc lors de cet événement, quel était finalement le sentiment de sécurité, comment je me sentais. Je vais pouvoir ensuite renseigner éventuellement un titre et puis une description. Donc un titre qui pourrait être grosse dispute, une description des faits de cet événement que je souhaite partager, enregistrer. Et puis je vais pouvoir illustrer cet événement avec un fichier qui est par exemple sur mon appareil, une photo, un audio, une vidéo, ou une vidéo aussi que je peux prendre sur le moment, une photo que je prends sur le moment et qui va s'enregistrer sur la plateforme sans laisser de traces sur mon téléphone. Vous le voyez ici, l'événement est enregistré et il s'ajoute ici de couleur noire puisque l'événement que j'ai enregistré est un sentiment de sécurité très mauvais. Et donc, les sentiments de sécurité associés aux événements ressortent de manière très visuelle. Ici, j'avais ajouté un très bel événement, une belle soirée au restaurant. J'avais un sentiment de sécurité très bon, ça se manifeste par du vert. L'objectif ici, c'est vraiment d'aider les personnes à prendre conscience, pareil, de la nature des événements qui font leur quotidien et donc possiblement des situations de violence. La personne a la possibilité de télécharger son journal, ce qui va lui générer un PDF qui va agréger en fait tous les événements renseignés qu'elle pourra ensuite partager à qui elle souhaite, par exemple des forces de l'ordre, par exemple un psychologue, un juriste qui la suit ou des proches. La personne peut aussi partager un événement en particulier. Ensuite, on va accéder à l'espace sécurisé. Donc, vous voyez ici qu'on a eu un premier onglet qui est documents officiels, qui permet donc déjà de stocker tous ces documents importants qu'on voit ici, livret de famille, jugement de divorce, certificat médical, et que je peux très facilement partager. Donc, il me suffit de me connecter, je clique sur partager, et je peux l'envoyer sur WhatsApp, SMS, mail, Messenger. Le second onglet, ça va être la galerie de médias, où on va retrouver toutes les photos, les audios, les vidéos que j'avais enregistrées aussi dans mon journal. Là, par exemple, un vocal que je vais avoir de la même manière la possibilité de partager avec qui je souhaite. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on a mis un certain nombre de mesures de sécurité en place. Par exemple, si ici on va dans une fonctionnalité qui n'est pas sensible, où il n'y a pas de données personnelles, et que je repasse sur une fonctionnalité plus sensible, où il y a des données qui me sont propres et confidentielles, on me redemande mon code à 4 chiffres. Pareil, si je veux venir modifier ou supprimer un événement, un fichier, on va me redemander, encore une fois, ce code à 4 chiffres. Et vous l'avez sans doute vu, en bas à droite de mon écran, on a le bouton Video Kit qui est d'autant plus accessible sur téléphone, vraiment à portée de pouce. Et si je suis dans une situation où je dois sortir en urgence de la plateforme, j'ai la possibilité de cliquer ici sur Video Kit. Je suis automatiquement déconnectée et renvoyée vers une autre page totalement neutre. Donc ici Wikipédia, mais il y a plusieurs pages de manière totalement aléatoire. Voilà rapidement en tout cas pour la présentation vidéo vraiment de cette plateforme. Les objectifs, ils sont vraiment multiples. La première, ça va être ce qu'on a évoqué notamment à travers ce calendrier des émotions, ces codes couleurs du journal. Le premier objectif, ça va être d'aider les personnes à prendre conscience.
On a des éléments vraiment très visuels, des codes couleurs que tout le monde connaît qui vont du vert au rouge. Et les personnes peuvent plus facilement identifier les événements qui font leur quotidien et se rendre compte aussi qu'il y a des violences, des événements de violence ou des événements négatifs qui se répètent. Le second objectif aussi de mes mots de vie, ça va être d'aider à sauvegarder les faits. Puisque grâce à mon journal, je vais avoir la possibilité, vous l'avez vu, de le télécharger dans un premier temps et puis de le partager. Donc ça va me permettre en fait d'avoir un récit vraiment très chronologique, daté, organisé, structuré, qui va aussi venir soutenir la mémoire de la personne, notamment aussi bien des personnes qui sont en situation de violence que des personnes qui ont été victimes de traumatisme. On peut avoir du mal à se souvenir, à garder une trace des événements. Ici, avec mes mots de vie, voilà, je prends du recul sur la situation et je peux retrouver mon quotidien, retrouver des événements et les partager très facilement aussi avec les personnes autour de moi, par exemple déjà mes proches, et puis après tout ce qu'on évoquait, les personnes autour, éventuellement un médecin, un psychologue, un juriste ou toute personne qui peut être autour d'une personne victime ou d'un proche. Oups, pardon. Ça permet aussi de professionnaliser les pratiques puisque justement les professionnels vont pouvoir se baser sur ces données via le partage de l'utilisateur pour accompagner encore plus efficacement la personne victime. Et puis, la personne elle-même a accès à beaucoup plus très facilement. Vous l'avez vu, on a des contacts qui sont en plus assez restreints puisqu'on a fait le choix de pas trop noyer la personne sous trop d'interlocuteurs. Donc, la personne a à portée de doigt, à portée de clic, très facilement des contacts qui vont pouvoir l'orienter, l'écouter pour l'accompagner vers la meilleure prise en charge, la plus adaptée à sa situation. Et puis aussi mes mots de vie avec tous ces éléments qu'on a pu voir qui sont donc un journal qui permet d'avoir un récit chronologique daté des faits. Et puis tous ces événements, ces petits bouts de vie aussi qui peuvent être des audios, des vidéos, des photos. C'est des éléments dont peuvent se saisir aussi dans un premier temps les forces de l'ordre pour faciliter leur enquête. Voilà, retracer un quotidien, retracer une vie, retracer des faits, et puis aussi avoir des éléments pour venir confronter un mis en cause. Et enfin, finalement, le fait de pouvoir tout regrouper au même endroit de la sorte, ne serait-ce que aussi les documents officiels, ça permet déjà bien sûr de les sécuriser, ce qui peut être une vraie problématique pour certaines personnes à qui on peut par exemple confisquer entre guillemets des documents officiels, mais ça permet surtout depuis n'importe quel appareil avec une connexion internet de retrouver ces fichiers et vous l'avez vu très simplement de les partager. Pour toutes les démarches administratives, judiciaires et sociales, c'est très facile. On télécharge ou alors on envoie par mail, par SMS, par Messenger. Enfin voilà, tout est possible. L'idée, c'est vraiment en tout cas que tout est au même endroit. Et parce que l'idée de mes mots de vie, c'est d'aider avec cette prise de conscience, vraiment ce soutien de la mémoire, c'est d'aider les personnes victimes à sortir plus tôt des violences et à en sortir avec plus d'éléments pour améliorer encore leur prise en charge, leur accompagnement dans la sortie des violences. Voilà ce que je pouvais vous dire pour mes mots de vie. Et donc, merci de votre écoute. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'en fait, vous qui êtes secouriste, infirmier, pompier, toute personne qui a un grand intérêt à aider ces personnes victimes, quels que soient les faits, quelle que soit la victimation, quel que soit l'accident, c'est que vous êtes, grâce à votre connaissance maintenant du réseau associatif, des différents outils et notamment de Mémo de vie, nous partageons maintenant une culture commune, une culture professionnelle de l'aide aux victimes et nous vous invitons véritablement à porter avec nous cette culture professionnelle de l'aide aux victimes et d'être des ambassadeurs de l'aide aux victimes associative de France Victimes agréés par le ministère de la Justice et de l'ensemble de nos outils et notamment de Mémo de vie. Merci beaucoup.